Bonjour, bonjour et bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo papotage. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce joli colis que j'ai reçu. Et puis en fait, au programme, je vais vous montrer ce que j'ai fait avec certains de ces fils. Je vais vous montrer des encours avec ces fils et puis aussi ce qu'il est prévu pour d'autres fils. Mais tout d'abord, je me présente, je suis Aglaé Laser. Je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas, hein, c'est pour ça que je répète à chaque fois en début de vidéo la présentation. Donc, je me présente, je suis Aglaé Laser. Je suis rédactrice du blog tricotcotier.com sur lequel vous trouvez des astuces, de l'inspiration sur le tricot et le crochet. Je suis aussi créatrice de patrons de tricot et de crochet et professeur de crochet. Vous trouverez toutes les informations si vous avez envie de vous mettre au crochet sur mon blog et vous allez dans cours de crochet en haut, dans le menu et vous aurez toutes les informations si vous avez envie de vous mettre à ce loisir créatif absolument fantastique. Alors revenons à ce colis que j'ai reçu et j'étais tellement contente quand je l'ai ouvert. Alors j'étais tellement contente, très surprise aussi, mais surprise dans le bon sens, de voir de très jolis coloris. Alors, il faut que je vous explique un petit peu l'histoire de ce colis, parce qu'en fait, je ne savais pas quel coloris serait dans ce colis. Je ne savais pas du tout. Alors, vous allez me dire, mais Aglaé, tu commandes de la laine comme ça par hasard? Non, non, non. Je vais vous raconter l'histoire de ce colis. Vous le savez, j'aime beaucoup les laines de la boutique Skirel Yarns. Alors, Skirel Yarns, c'est une boutique française, je le précise, malgré le nom anglophone. C'est une boutique française. La créatrice de cette boutique est Lisa, c'est elle qui teint les laines. Et je vous en parle depuis très longtemps sur les vidéos. Les premières vidéos datent d'il y a 6 ou 7 ans et je vous en parle déjà dans les premières. Vous voyez, je suis fidèle parce que je vous en parle encore. Et depuis, j'ai beaucoup de retours sur ces laines puisque je les utilise depuis de nombreuses années, on peut le dire maintenant de nombreuses années. J'ai créé plusieurs de mes modèles avec les laines venant de cette boutique. Il y a par exemple le châle hashtag, vous voyez le châle hashtag qui est ici. C'est un châle avec la technique du tricot mosaïque. Le tricot mosaïque, c'est très très simple. En fait, il s'agit d'utiliser, alors c'est bien plus simple que le jacquard. Toutes les personnes qui découvrent la mosaïque, et plusieurs ont découvert cette technique avec ce modèle, me disent, mais c'est trop trop bien, quand est-ce que tu nous fais encore des modèles avec de la mosaïque? Alors, bonne nouvelle, il y en a un qui arrive très bientôt. Fin septembre sortira un nouveau modèle et il y aura de la mosaïque. Parce que j'adore ça, ça me manquait d'en faire. Alors, voilà, donc ce châle, c'est le châle hashtag. Il est tricoté avec deux écheveaux, deux écheveaux de merisier fingering de la boutique de Lisa, Skirrels Yarns. Je suis toujours aussi nulle en anglais. Et donc, il y a deux écheveaux, un écheveau, je n'ai plus du tout les couleurs en tête, mais vous trouverez toutes les informations sur mon blog. Tout ce que je cite ici, à chaque fois qu'il y a besoin d'informations, vous avez les liens sous la vidéo. Donc voilà, donc je vous montre ce modèle. Et pourquoi je vous le montre? J'aimerais bien même vous le montrer de plus près. C'est que j'ai un retour de plusieurs années maintenant sur ce modèle. Et vous savez quoi? Il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Je n'ai aucun problème. D'ailleurs, je pense que je l'ai bloqué cet été. J'ai bloqué à peu près tous mes châles cet été. Et vous voyez, je n'ai aucun problème déjà heu, comment dire? De laine qui va, dégorger, par exemple, la laine foncée, j'ai plus le terme en tête, j'ai oublié. La laine foncée qui va déteindre, voilà, c'est ça, déteindre. La laine foncée qui va déteindre sur la laine claire, je n'ai aucun problème de ce côté-là, même si je mets toujours un petit peu de vinaigre blanc. Donc quand vous avez, des châles comme ça avec plusieurs couleurs ou des pulls, n'oubliez pas de mettre un peu de vinaigre blanc dans votre eau de lavage. Donc voilà. Et je n'ai regardez, voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est que vous voyez des bouloches, vous? Il y en a à peine, à peine. Et je peux vous dire que c'est un châle que je mets énormément. Parce que j'adore la merisier fing. C'est trop bien. Il y a 50 de mérinos et 50 de soie. C'est un vrai bonheur, alors déjà à tricoter, à crocheter et c'est un vrai bonheur à porter. Donc j'adore ce châle et je le mets souvent. Voilà, donc ça c'est le châle hashtag. Vous voyez, on commence ici par la pointe, donc il y a une partie unie. Ensuite, vous avez un système de mailles glissées ici et en fait la mosaïque, c'est tout simplement des mailles glissées.
Ici, vous avez la partie mosaïque. Donc ici, il y a des motifs hashtag. C'est pour ça qu'il s'appelle hashtag. Et puis ici, vous avez de nouveau un motif avec des mailles glissées. Et là, vous terminez tout simplement avec du point mousse. Voilà, donc on utilise les deux échevaux au maximum. Il n'y a pas de reste, c'est comme j'aime. Qu'est-ce que je peux vous dire encore sur ce châle? Même si c'est pas le sujet, c'est vrai que je peux quand même vous en parler un petit peu plus. Donc oui, non, surtout, je voulais vous parler de la mosaïque. Mais je vous ferai des vidéos sur la mosaïque. Ça, je pense que je vais faire des vidéos tuto sur le tricot mosaïque. Mais déjà, ce que je peux vous dire sur la mosaïque, c'est qu'il suffit euh, c'est qu'en fait, on utilise un seul fil par an. On fait un aller-retour, là, donc on est sur une base de point mousse. Et contrairement au jacquard où on va tenir plusieurs fils, là, en fait, c'est comme les rayures. Vous savez, les rayures, hein, vous laissez votre fil, là, on va dire, vous laissez votre fil de couleur claire et puis vous faites la couleur foncée, aller-retour, et ensuite vous changez et vous prenez le clair et vous revenez, etc. Et bien ici, c'est le même principe que des rayures, sauf que par moment, on va glisser des mailles. On va les glisser d'une certaine manière, très simple. Et en glissant ces mailles, bien, c'est comme ça que vous allez avoir les motifs qui vont se dessiner. C'est pour ça que c'est facile et je vais vous montrer le dos. Voilà. Vous voyez, c'est quelque chose qui est très propre, qui est facile. Et puis, ben, on en reparlera bientôt avec le nouveau modèle. Alors, avec les laines de Lisa, j'ai aussi tricoté le châle, le prototype du châle essentiel. Alors, le châle essentiel, c'est du tricot, là aussi, et je voulais vous en parler, puisque là, vous voyez, on a une laine gradient. Gradient, c'est-à-dire qu'elle commence par du clair, c'est la même pelote, hein. Là, je n'ai pas changé de pelote en cours de route, c'est la même pelote, on commence par du très clair, et tout délicatement, on va vers une couleur plus foncée. Voilà. Donc j'ai aussi fait ce prototype avec un fil de Lisa. Là, c'est pareil, je vous l'ai montré à l'envers, mais bon, envers endroit, il n'y a pas trop de différence. Voilà. Voilà, comme ça, là, vous voyez bien ici les petits points de texture qui sont devant sur la partie centrale. Donc, ce modèle, si vous voulez avoir plus d'informations, c'est pareil, j'ai même fait une vidéo sur ce modèle. Donc, vous retrouvez toutes les infos sur ma chaîne de YouTube et puis bien sûr sur le blog. Donc là, c'est encore des laines de Lisa. Et c'est pareil, ça bouge pas. Ça bouge pas. Je suis super contente. D'abord, c'est très joli. Elle a du talent, c'est très joli. Et puis c'était un fil, là, c'est la Cajou Fingering Light, si je me trompe pas. Il y a 600 mètres pour 100 grammes. Et c'est un fil que j'aime beaucoup aussi. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu plus des laines que j'ai reçues dans le colis. Alors j'ai tout mis devant moi et puis là je suis en train de penser, il y a aussi ce joli pull que j'ai fait avec les laines de Lisa. Alors là c'est pareil, je vous en ai parlé aussi sur le blog, c'est mon petit pull tout simple. C'était mon coup de cœur cet hiver. Oh, cet hiver, j'ai passé mon temps à le porter. C'est un petit pull tout simple, comme je vous dis. Je l'ai fait à partir du patron de la marinière moderne. Donc c'était un modèle où il y avait des rayures, il y avait des motifs, et cetera. Moi, j'ai pris, le patron de ce modèle et j'ai simplement enlevé, tout ce qui était rayures et tout ce qui était motif, parce que je voulais simplement un pull tout simple. Parce que la laine était tellement jolie que je me dis: «C'était pas la peine de faire quoi que ce soit». La laine, suffisait à elle-même, en fait. Voilà, donc ce modèle, j'aime beaucoup et puis, ben, cet hiver, je vais encore, certainement beaucoup porter ce pull parce qu'il correspond exactement à mes couleurs, voilà, j'adore et puis à chaque fois, de toute façon, que je le porte, j'ai toujours des remarques: «Oh, super joli et tout». Je fais: «Merci». Voilà, mais revenons maintenant au colis que j'ai reçu. Donc oh, mais attendez, je vous ai même pas expliqué pourquoi j'ai reçu ce colis. Je pars, ça y est, dans plein d'histoires, mais faut quand même que je vous explique pourquoi je ne savais pas quelles étaient les couleurs. Je vous explique. En fait, Lisa fait des stands, et sur des stands, sur des salons, elle fait pas mal de festivals de laine et Lisa a l'autorisation de vendre mes patrons puisque j'ai créé plusieurs patrons à partir de ces laines. Comme vous le savez peut-être, pour moi, c'est un petit peu compliqué de faire des salons parce que je fatigue vite. Voilà, avec mes soucis de santé, c'est compliqué pour moi de me projeter dans l'avenir et de dire oui, dans 6 mois, je suis OK pour faire tel salon, pour passer 2 ou 3 jours debout à un stand. C'est assez compliqué pour moi. Donc voilà,
J'espère pouvoir en faire, j'espère pouvoir rejoindre Lisa de temps en temps. C'est vraiment un projet qui me tient à cœur. Mais pour le moment, je peux pas. Je peux pas dire, ouais, je vais prendre un stand et puis je vais vous présenter mes modèles comme le font certaines créatrices. Donc, Lisa, en fait, ben, elle me permet d'être là. Elle me permet d'être là dans les festivals de laine euh, à travers les modèles qu'elle présente. Alors, elle a déjà le châle hashtag qu'elle présente puisqu'elle a tricoté. Et donc, elle vend. Elle a d'autres modèles, le châle essentiel, par exemple, qu'elle vend aussi. Et donc là, je suis en train de lui tricoter et crocheter des modèles qu'elle va mettre sur son stand. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on voit les modèles, bah, c'est plus facile que de voir simplement sur une fiche. Bon, on voit la fiche, on voit un petit peu, et puis ça inspire simplement les gens. Quand on voit un modèle, on se dit, ah bah tiens, j'ai envie de faire le même. Puis je voudrais le faire en plus dans la même couleur. Je suis sûre que vous, c'est pareil. Enfin, moi, j'aime bien quand je vois un modèle, bah, quand je le vois en vrai, en fait, c'est vrai que c'est plus attractif, hein, on le voit en vrai, il est présenté, finalement, c'est comme dans les boutiques de vêtements. Vous savez, vous passez devant une boutique ou même à l'intérieur, il y en a qui sont mises en avant et finalement, c'est toujours celui-là que vous voulez et puis pas les autres. Il y a peut-être qu'il y en a qui sont qui sont mieux, dans les rayons, mais en fait, non, c'est celui qui est mis en avant que vous voulez. Donc là, c'est un petit peu le même principe. En voyant les modèles, vous êtes inspiré. Et puis, vous pouvez dire, ah oui, je voudrais faire aussi ce modèle. Et puis, vous voyez la grandeur, vous voyez à quoi ça ressemble en vrai. Donc voilà, donc je lui crochette et tricote des modèles. Et puis, je vais lui renvoyer, tout simplement. Je prends plaisir à tricoter et crocheter mes modèles avec Célène. Et puis je vais lui renvoyer. Et puis, ils seront sur mon stand. C'est pour ça que je lui ai dit, ben voilà, je vais te faire ça, 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 ça. Et toi, tu choisis les couleurs, puisque ben, c'est elle la professionnelle des coloris d'Hélène. Voilà. Ce que je voulais aussi vous dire sur la boutique de Lisa et ce que j'apprécie beaucoup, je suis en train d'y penser parce que j'en ai parlé l'autre jour avec une copine, c'est que on va retrouver les mêmes bases. C'est-à-dire que le châle hashtag, il a été créé, je sais plus, peut-être il y a 2 ou 3 ans, mais vous allez pouvoir utiliser les mêmes laines, la même base. C'est-à-dire merisier fingering, vous allez encore le trouver. Alors, je vous dis ça parce qu'en fait, des fois, ce qui se passe, c'est que on voit un modèle qui nous plaît, on se dit, ah bah, tiens, je vais le faire avec la même laine que celui qui est proposé, parce que bah, c'est l'idéal quelque part. Le problème, c'est que la laine, elle ne se fait plus. Alors ça m'était arrivé là, par exemple cet été, il y a une laine, il y a des pelotes de bergère de France que j'aimais bien et tout, mais j'en avais pas assez. Alors je me suis dit, bah, je vais retourner chez Bergère de France et puis je vais en prendre d'autres dans d'autres coloris et puis je m'arrangerai comme ça. Bah, en fait, ça se faisait plus. Alors comme c'était un fil un petit peu spécial avec de la texture et tout, bah, en fait voilà, en fait c'est gâché parce que il y avait rien qui allait avec. Donc enfin, c'est le problème quand il y a des collections qui sortent comme ça, puis finalement c'est que pour l'année. Ça, c'est un petit peu dommage. Et là, ce que apprécie chez Lisa, c'est que les bases restent les mêmes. Voilà. Donc ça, c'est bien. Après, elle en rajoute, hein, évidemment, mais on va retrouver les bases. Donc, on peut s'y fier, on peut faire des modèles, ben, avec exactement le même fil. Ça, c'est très pratique. Alors là, je vous parle beaucoup de Lisa. Lisa n'est pas au courant que je fais cette vidéo. C'est juste parce que, bah, voilà, comme je fais beaucoup de choses avec Célène, j'en parle. Elle n'est pas au courant que je fais cette vidéo. Je voulais aussi vous dire qu'il y a d'autres boutiques de laine que j'aime beaucoup. D'ailleurs, vous pouvez aller voir sur mon blog et vous verrez que je parle régulièrement. Alors, je suis assez fidèle. C'est vrai que je suis assez fidèle. Je vais souvent vous parler des mêmes boutiques. Mais c'est parce qu'il y a un petit peu les mêmes caractéristiques. On va retrouver des bases. Je les connais. Je sais que quand, je prends quelque chose que je vois que sur internet, enfin je vois la couleur sur internet, je sais que ça va être fidèle et que je vais retrouver la même chose après dans les mains. Parce que ce qui arrive des fois, c'est que c'est pas la bon alors après ça dépend aussi des ordinateurs, hein, attention, ça dépend aussi des ordinateurs. Mais pour le moment, j'ai pas eu de problème avec les boutiques de laine, dont je vous parle, sur mon blog. Voilà, vous allez en retrouver plusieurs. Alors je vais pas les citer parce que je vais en oublier et après ça va pas être cool pour, celles que je vais oublier. Mais voilà, de toute façon, vous pouvez aussi aller, sur, ma page, bibliothèque, privée sur mon blog et vous verrez, il y a toute une liste de boutiques que je conseille. Voilà. Là, vous verrez les boutiques dont j'ai l'habitude d'acheter les laines. Voilà, alors je vous parle beaucoup et je vous ai encore rien montré.
quasiment rien à part les 2 châles que vous connaissez déjà. Alors on y va? Ah, avant! Allez, avant, je vous demande quelque chose. Si vous appréciez cette vidéo, je vous demande de mettre un j'aime, là, tout de suite, au milieu de la vidéo, parce que bah, des fois c'est à la fin puis on oublie, ou parce que vous êtes déjà parti. Donc là, je vous demande de mettre un j'aime, un petit pouce vers le haut. Vous savez que ça aide ma chaîne à se faire connaître. Et puis, bah, puisque vous y êtes et que vous êtes en train de faire quelque chose, là, une action, abonnez-vous. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Si vous êtes déjà abonné, merci, merci beaucoup. Mais sinon, abonnez-vous et puis activez la cloche. Comme ça, ben, en fait, quand je vais sortir une vidéo, vous aurez une petite notification. Quand vous arrivez sur YouTube, déjà, vous me verrez dans votre fil et puis vous aurez une petite notification en disant, oh, bah, Aglaé a sorti une nouvelle vidéo. Voilà. Merci, merci beaucoup. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux parce que je sais aussi qu'il y a des messieurs qui regardent. Donc, mais des messieurs qui tricotent, hein, c'est pas des messieurs qui sont là, de toute façon, il n'y a rien à voir. Mais je sais aussi qu'il y a des messieurs qui tricotent et qui crochettent et qui regardent. Donc, merci, merci à vous tous. Allez, vous êtes passés, je vous montre pour de vrai. Les laines. Alors, voici cet écheveau. Regardez comme c'est joli. Alors, j'en ai deux comme ça. Le deuxième est déjà embobiné puisque je suis en train de faire avec le châle de la dame. Hop, j'ai même laissé le crochet dessus. Je l'enlève. Voilà. Voilà. Je suis en train de crocheter le châle de la dame. Le châle de la dame, c'est un châle qui se crochette à partir d'ici. Le début est ici. Et puis, en fait, il s'élargit au fur et à mesure. Ensuite, il y a une bordure de chaque côté, ici et là. Voilà. C'est un modèle que vous aimez beaucoup, beaucoup. Le châle de la dame, je sais qu'il y en a plusieurs qui l'ont crocheté plusieurs fois. Et donc ici, attendez, je vous remonte cette couleur absolument magnifique. Regardez ça comme c'est beau. Donc là, nous avons la couleur à la lueur d'une lampe de sel et c'est tout à fait la couleur du sel de l'Himalaya si vous connaissez ce sel rosé. Et c'est le fil sapin esselé, 70% mérinos, 30% de soie. Il y a 400 mètres pour 100 grammes. Donc là, par exemple, pour le châle, je vais utiliser 2 écheveaux. Et c'est un fil single. Donc il est parfait pour le crochet. Il est parfait. Attendez, je vais essayer de ne pas tout défaire. Vous voyez? Alors normalement, là, bon, là j'étais en train de crocheter, hein, c'est pour ça que j'ai essayé comme ça. Mais normalement, ce que vous faites, si vous avez peur de décrocheter, si vous avez peur de décrocheter ben, sans faire exprès, vous mettez un anneau ici. Vous mettez un marqueur amovible là, dans la boucle. Et puis ainsi, vous tirez et puis il n'y a pas de problème. Une autre solution, ce que vous pouvez faire, je vais vous montrer ça tout de suite, bien vous passez votre pelote, tac, à travers. Voilà. Alors, vous n'allez pas tirer, hein, parce que si vous tirez trop fort, bah, ça va être coincé. C'est pas génial, mais voilà, vous laissez comme ça, et puis normalement, il n'y a pas de problème. Enfin, c'est sûr qu'il n'y a pas de problème, mais voilà, simplement, il ne faut pas tirer. Alors, oui, single. Je pars toujours dans tous les sens, mais bon, c'est pas bien grave. C'est pour vous donner des conseils, ça peut être utile parfois. Alors, ce fil single, vous voyez, c'est un fil, voilà, c'est un fil qui a juste un brin. Et c'est juste génial, parce qu'il n'y a pas de problème de dédoublement de fil au crochet. Ce qui est pénible au crochet, c'est que parfois, ben voilà, on crochette et puis on passe entre deux brins et tout, c'est galère. On se rend compte qu'on a fait sa maille et puis il manque un brin. Voilà, donc c'est pas joli, on est obligé de défaire, etc. Mais là, là, vous pouvez pas du tout avoir ce problème. Ce fil va en plus parfaitement pour ce projet. Et je suis sûre qu'une fois que le châle sera bloqué, vous allez voir, en plus ça va se détendre, la dentelle va se détendre encore plus. Ça va être trop, trop joli. Je suis trop contente de cette couleur-là. Quand j'ai reçu ça, je me suis dit, ah, c'est trop, trop joli. Ça va aller parfaitement avec le style du châle, en fait. Donc là, c'est le châle de la dame. Passons maintenant à un autre écheveau. Regardez, regardez, regardez. Regardez comme c'est joli. Ah, la couleur est à peu près fidèle, hein. Je pense que
c'est juste un petit peu plus flashy, hein, parce que là aujourd'hui il fait mauvais. Il fait beau tout le temps et puis là il fait mauvais. Et bon, on va pas s'en plaindre, hein. Et il fait mauvais et donc j'ai dû un petit peu augmenter la lumière artificielle. Donc voilà, donc vous voyez cette couleur-là. Et puis vous voyez que ça brille. Ça brille, ça brille. Et oui, ça brille parce que c'est du 100% soie. 100% soie. Alors, vous n'imaginez pas la douceur. Oh, c'est trop, trop doux. C'est fantastique. Alors, 600 mètres pour 100 grammes. On se retrouve dans la configuration du châle essentiel que je vous ai montré. Et justement, c'est pour tricoter le châle essentiel. Je vais tricoter le châle essentiel avec cet écheveau qui est absolument magnifique. Alors, il s'agit de la mûrier, hop, voilà, de la mûrier light fingering et c'est le coloris Lantana Gradient. J'adore. C'est trop trop beau. Donc là, je vais faire le châle essentiel et puis ben, je vais rapidement le mettre sur mes aiguilles parce qu'en fait, j'attendais de faire la vidéo pour vous le montrer comme ça avant de l'embobiner. De l'embobiner, de le bobiner tout court, ça ira, hein, on va pas l'embobiner, on va le bobiner. Donc avant de le bobiner, et puis je vais le mettre sur mes aiguilles, et puis c'est un modèle qui va m'accompagner, je pense, en regardant des séries. C'est un modèle facile, hein, le chalet essentiel, c'est un modèle facile. Donc voilà, ça va être très bien quand je regarde un film ou des séries, parce que je peux pas m'empêcher de tricoter ou crocheter quand je regarde la télé, en fait. Voilà. Alors, la suite est un projet qui est terminé. C'est le col mosaïque. Oui, je dis c'est le col mosaïque parce que si vous me suivez, vous le connaissez, je l'ai déjà montré dans d'autres épisodes. Et là, je viens de faire une version totalement avec les laines de Lisa. En fait, j'ai fait une première version, si vous vous souvenez, c'est une version, avec du fil douveteux de la filature de Val-Gaudemar, la sable et puis un autre fil que je me souvenais plus, mais c'était exactement pareil. Je pense que c'était une teinturière qui avait utilisé la base, sable pour faire son fil. Donc j'avais fait un prototype. J'ai refait j'ai refait un autre prototype, une version plus large. Alors, parce que je sais que certaines personnes aiment bien avoir des cols plus larges. Alors moi, j'avais fait le premier était un col plus serré et moi, j'aime bien quand c'est assez près du cou. Donc comme ça, vous aurez le choix. Il y aura 2 tailles quand le patron va sortir. Il y aura taille plus serrée et taille plus large. Et puis en même temps, si vous voulez le faire encore plus large, je vous explique dans le patron comment faire. Et donc j'avais fait une deuxième version avec le fil tourbillon noisette DK. Donc c'était un écheveau qui me restait d'un ancien projet. Et puis j'avais fait avec la coton mérinos de Drops, qui allait très bien en fait. C'était exactement dans le bon métrage, la bonne grosseur de fil. Donc j'ai fait ce modèle, d'ailleurs, je vais aller vous le chercher pour vous le montrer. Voilà, c'est plus simple de vous montrer. Donc ici, j'ai le prototype. On voit pas très bien que c'est douteux, mais en fait, c'est très douteux. Voilà. J'ai le prototype ici, donc on voit la différence de taille. J'ai la deuxième version, vous voyez, qui est plus large. Voilà. Et donc là, j'ai utilisé le fil tourbillon DK, qui est la couleur foncée, et en clair, les crus, là, ben en fait, c'était des restes de mon top de l'été. Et donc là, c'est du coton mérinos. Voilà, coton mérinos de chez Drops. Et en fait, ça allait très bien aussi. Donc là, on est aussi sur de la mosaïque, hein, vous voyez? C'est aussi de la mosaïque. Mosaïque au crochet. Et donc, j'ai refait le patron déjà pour vérifier si tout était OK, hein, avant de le mettre, de pouvoir vous le proposer. J'ai tout vérifié et je l'ai refait. Il n'y a pas de sens en fait, je vais dans un sens ou dans l'autre, mais il n'y a pas de sens. Et donc, je l'ai refait totalement avec la laine tourbillon qui est en train, hop, une partie qui est en train de tomber, la laine tourbillon DK. Voilà, regardez comme c'est joli, ça va vraiment bien avec la mosaïque en fait. Je suis super contente parce que ça va être un projet rapide à faire et puis le fil va très très bien avec. Ouais,
Le fil va très très bien avec. Alors, je vais vous en reparler hein, de celui-là parce que le modèle n'est pas encore sorti. Donc, je ne vais pas non plus trop vous en parler. Mais voilà, il y a plein de techniques là-dedans. J'ai hâte parce que c'est pour ça que je voulais le refaire parce qu'en même temps, j'ai fait des photos et tout pour vous montrer, ben, pour vous montrer certaines techniques et pour que vous fassiez très facilement la mosaïque au crochet. Et puis même, voilà, regardez. Allez, je vous le montre parce que j'ai trop envie. Je suis même obligée de vérifier où c'est. Mais là, en fait, il y a il y a le raccord. Il y a le raccord. Là, vous voyez rien. Vous voyez rien. Ou à peine, on va vous avoir le nez dessus, on se dit, ah ouais, là, il y a un petit truc. Et ça, je suis super contente. Donc voilà, donc la tourbillon DK, que je vous en parle un petit peu plus. Donc là, j'ai utilisé la couleur claire, c'est Voyage au Japon, et la couleur marron, c'est Marron grillé. C'est 100% Merino Superwash et c'est un fil qui mesure 230 mètres pour 115 grammes. Voilà, donc là on est vraiment dans la DK. Et puis qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Non, j'ai dit que je vous en parlais plus. Donc hop, je le pose, terminé. Malgré tout, ce n'est pas fini, je vais encore vous parler de la tourbillon DK. Parce que regardez un petit peu, voilà. Regardez, regardez ces couleurs. C'est joli, hein? En fait, ici, on a un petit peu de violet. Et donc, c'est vraiment bien coordonné avec celui-là. C'est exactement le même. Il y a des petites touches très délicates. Voilà. Alors là, ici, j'en ai déjà bobiné deux. Eh bien, si vous avez aimé le col là, que je vous ai montré juste avant avec la mosaïque, mais que vous ne faites pas du tout de crochet, deux solutions. Bon, la première, c'est apprendre le crochet. Je vous rappelle que vous avez une formation en ligne, je vous apprends le crochet. D'ailleurs, oui, ce qui est amusant, c'est pareil, là, ça part dans tous les sens dans ma tête, mais ce qui est amusant, c'est qu'il y a des personnes qui ont suivi ma formation, qui ont vu le col, qui ont dit on a trop hâte de le faire et maintenant enfin, je suis super contente, alors que je suis super contente de pouvoir enfin faire des choses comme ça grâce à ta formation. C'est bon, j'ai tout compris au crochet, etc. Donc je suis super méga contente. Donc apprenez le crochet si vous avez envie de faire ce col avec la technique du crochet mosaïque. Voilà, première solution. Deuxième solution, ben, faites-le au tricot. Ah, alors j'ai une bonne nouvelle, je suis en train de préparer la version tricot, tricot mosaïque. Alors il sera un petit peu différent hein, évidemment, mais voilà, il y aura les deux seront disponibles, la version crochet et la version tricot. Et donc la version tricot, je vais la faire avec la même qualité de fil, avec la tourbillon DK, et donc avec ces deux couleurs. Voilà, bah, j'ai super hâte de vous montrer ce que ça va donner. J'adore les deux couleurs et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Voilà. J'en dis pas plus pour le moment, puisque pour le moment, j'ai rien à vous montrer. Les choses sont écrites sur papier, mais maintenant, il faut le tricoter. Comme j'ai reçu le colis il y a pas longtemps, j'ai pas encore eu le temps de le faire. Et puis je travaillais aussi sur le col mosaïque, donc j'ai pas eu non plus le temps de m'occuper de la version tricot, mais ça va venir, là, ça, ça va être rapide à tricoter. C'est ça qui est bien aussi, c'est que c'est le genre de projet qui est parfait si on a des cadeaux à faire, parce que c'est de la grosse laine, donc ça monte vite. Et puis bah, c'est un projet qui, vous voyez, on utilise deux échos de grosse laine. C'est juste parfait. Et allez, je vous reparle de tout ça plus tard. J'ai tellement envie de vous en dire encore plus, mais ça sert à rien puisque c'est un modèle qui sortira pas avant octobre. Eh bien, nous sommes à la fin de cette vidéo. J'ai adoré partager ce moment avec vous, ce moment pas autour de cette boutique, autour de cette laine. Comme je vous ai dit, Lisa n'est pas au courant et puis bah, je pense qu'elle va être toute émue quand elle verra qu'il y a une vidéo entièrement sur ses fils, la connaissant. Si, il y a certains coloris qui vous intéressent et vous voyez que sur sa boutique, il y a pas le coloris en question, n'hésitez pas à la contacter. Elle répond rapidement. C'est une personne vraiment charmante. Et puis, elle pourra vous teindre la laine. Vous allez sur son site, vous voyez, vous avez même la possibilité de choisir dans les coloris. Tout est très clair, tout est très carré. Donc ça, c'est très agréable aussi. Donc, elle reproduit ses coloris. Donc ça, c'est très très bien aussi. Vous retrouvez les mêmes bases, les mêmes coloris. Et ça, c'est vraiment très pratique.
Nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, j'adore ces moments papotage. J'adore ça parce que, bah voilà, c'est un moment de partage. C'est vraiment comme si je parlais avec vous en fait, parce que je sais qu'après il y aura des commentaires et tout ça, des échanges. Donc c'est ça que je trouve très très intéressant. Alors ne bougez pas, je vous propose tout de suite de regarder cette vidéo qui parle du châle essentiel en détail. Et puis si vous avez déjà vu cette vidéo, je vous propose de regarder celle-ci qui devrait vous plaire aussi. À bientôt!